Shalom, shalom, sois béni dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, merci Seigneur. On est à notre 4e jour de jeûne. On va à présent porter notre partage sur la sanctification. On a reçu la lumière de Christ en nous. Cette lumière-là, elle a irradié. Cette lumière-là, elle s'est installée dans notre être intérieur. Elle a touché notre esprit, elle a touché notre âme. Elle a touché notre corps et on voudrait à présent que la lumière du Seigneur puisse nous orienter vers une voie qui est la meilleure, c'est celle de la sanctification. Tu as un père, j'ai un père qui est pur. Tu as un père, j'ai un père qui aime la sainteté. C'est un Dieu de pureté, c'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Il dit qu'il a en horreur le péché. C'est pour ça que je voudrais qu'on puisse prendre ensemble la parole de Dieu, qu'on puisse la partager ensemble et qu'on puisse lire ce qui nous touche aujourd'hui. C'est Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Je voudrais te dire qu'en fait, dès l'origine, notre Père Céleste sait qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'homme. Dès l'origine, avec tout ce qui s'est passé, on a mangé le fruit défendu, on a eu recours à ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire on a eu recours au mal, on a eu recours au conseil du serpent ancien et à cause de toutes ces choses-là, on s'est retrouvé dans une situation qui est très difficile. Et à cause de ça, on a perdu l'affection du Seigneur. Alors pourquoi il nous dit que dès le départ, notre cœur n'est pas pur? Parce que c'est à cause de ce péché, c'est à cause de la souillure qui était entrée dans notre âme au départ que malheureusement nous sommes condamnés au péché. Le péché est entré dans la vie, le péché s'est installé comme un poison, il a pénétré dans nos artères, il a pénétré dans tous les endroits de nos corps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des dommages. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que au-delà de ça, au-delà de ce fait qui existe, que nous sommes nés dans le péché, il y a une grâce qui est perceptible et cette grâce c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les pensées du cœur de l'homme, elles sont impures. On ne fait pas semblant, on ne fait pas exprès. On a le problème d'être toujours attiré vers ce qui est mauvais. On a le problème d'avoir toujours des pensées négatives, de pouvoir méditer, murmurer dans le cœur. Et justement, c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse réfléchir sur la possibilité en tant que chrétien de sortir de ce carcan qu'on a de nos vies tous les jours. On se dit, ah, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le penser, je ne peux pas m'empêcher de faire telle ou telle remarque dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je veux te dire que le fait de chercher à mettre un mort à tes pensées, le fait de chercher à faire attention à tes pensées est indispensable. Tu ne peux pas te permettre de penser n'importe quoi parce que tu as un Dieu qui vit en toi. Tu as un Dieu qui est installé en toi. Ça veut dire que son esprit est au contrôle aussi de tes pensées. Donc, il y a la possibilité lorsque tu deviens une nouvelle créature en acceptant Jésus dans ta vie et en recevant le Saint-Esprit de changer d'aspect. Tu passes de la créature qui était remplie de péché à une créature qui est sous la grâce. Et la grâce que tu as, c'est grâce au sang de Jésus. C'est grâce à la sanctification. C'est pour ça qu'il est indispensable de faire attention à ce qu'on pense. Parce que tout naît des pensées. Tout naît du cœur. Parce que les pensées sont liées au cœur. Lorsque tu traverses une situation, tu as le choix. Tu as le choix du positif, tu as le choix du négatif. Tu as le choix de te dire, ah, est-ce que je peux foncer? Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Oui, Jésus ferait ça. Oui, Jésus ne ferait pas ça. Oui, en tant que chrétien, chrétienne, je devrais avoir cette attitude. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, je ne devrais pas l'avoir. Alors, c'est possible
de contrôler ses pensées par le Saint-Esprit. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est que tu puisses lui demander, Saint-Esprit, contrôle mes pensées. Ça peut arriver en tant qu'humain, ça arrive aux femmes, aux hommes, d'avoir des pensées impures, des pensées impudiques, des pensées en dessous de la ceinture. C'est là qu'on parle de pensées impures. C'est là qu'on parle de pensées qui choquent le Saint-Esprit. Mais ce sont des choses que tu peux contrôler. Il suffit simplement de demander. La parole de Dieu dit, demandez, vous recevrez. Si tu ne demandes pas au Seigneur de contrôler tes pensées, de sanctifier tes pensées, il ne va pas le faire. Comme je dis toujours, le Saint-Esprit, c'est un esprit galant. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit impoli, c'est un esprit classe. Si tu ne lui demandes pas de contrôler tes pensées, si tu ne comprends pas qu'en fait, le siège de tout ce qui t'arrive, ce sont tes pensées, c'est ton cœur, parce que les pensées sont en connexion avec le cœur. Si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de faire le ménage dans tes pensées, il ne peut pas le faire. Il sera arrêté comme un piquet parce qu'il travaille avec ta volonté. Est-ce que tu veux que tes pensées soient sanctifiées? Est-ce que tu veux que naissent dans tes pensées des sentiments nobles pour pouvoir te permettre d'aller dans ta bénédiction, pour pouvoir te permettre de connaître ta destinée? Parce que lorsque le diable t'empêche d'avoir des pensées pures, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait glisser vers une route qui n'est pas la destinée de Dieu. Moi, je sais que c'est ton cas aussi. Je souhaite que le Saint-Esprit m'oriente dans mes pensées. Je souhaite que le Saint-Esprit m'oriente dans ce que je fais. Et je souhaite qu'on puisse faire un travail sur nos pensées. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible de choisir de sauter une situation. Si tu sais que tes yeux te permettent d'avoir des pensées, de nourrir des pensées qui ne te glorifient pas, dès que tes yeux tombent sur quelque chose qui est une pierre d'achoppement pour toi, prends la décision, mon frère et ma sœur, de sauter cet obstacle. Demande à tes yeux de sauter cet obstacle-là, parce que tu n'as pas besoin de ça. Alors je t'encourage à vivre la sanctification. Le Seigneur, il a la possibilité de te purifier. Il a dit dans Isaïe 1,18, venons et plaidons. Ça veut dire que tu peux venir vers le Seigneur et dire, ah Seigneur, voilà, j'ai péché. Ah Seigneur, voilà, j'ai des pensées qui ne t'honorent pas. Alors, agis sur ces pensées-là et permets qu'elles puissent être sous ton contrôle, Saint-Esprit. Nous allons essayer tous ensemble. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir faire cet exercice, de pouvoir chaque fois qu'on a des pensées qu'on sait qui ne sont pas honorables, qu'on sait qu'on critique, qu'on sait qu'on porte un jugement, chaque fois qu'on a ce genre de pensée, on choisit de sauter l'obstacle et de compter sur le Saint-Esprit. Sois béni, sois béni, sois béni. Ensemble, on arrivera à vaincre ce joug des pensées négatives qui viennent comme un étau pour enserrer notre cœur. Choisis que le Saint-Esprit contrôle tes pensées. Shalom.